Aujourd'hui on part sur la grille et je parle bien de Tron Ares réalisé par Joaquin Ronning et voici ce qu'il faut savoir avant de le voir. Je viens du monde numérique. Je cherche quelque chose. Une chose que vous avez découverte. Tout d'abord, il faut savoir que Tron, le troisième volet, aurait pu arriver bien avant. Lorsque Tron l'héritage était sorti en 2011, Disney avait programmé le troisième volet pour un tournage en automne 2015, mais malheureusement, le projet est avorté alors qu'il avait un titre de travail qui se nommait Tron Ascension. La raison, selon plusieurs sources, elle est liée au contexte des échecs et virages stratégiques du studio à l'époque. Mais c'est en 2017 où on entend parler de nouveau de troisième volet de Tron, où on ne parle plus d'une suite, mais plutôt d'un reboot, avec la participation de Jared Leto dans le rôle de Ares. Et c'est qu'en 2020 où on entend l'annonce du réalisateur qui est Garth Davis, mais malheureusement celui-ci se retire du projet pour laisser place à Joaquin Ronning. Parlons de Jared Leto, si vous ne le saviez pas, c'est que c'est un grand fan de Tron et il jouait énormément aux jeux vidéo, mais également regardait beaucoup le premier film qui était sorti en 1982 et c'est pour lui un honneur de jouer dans ce film. Et pendant le tournage, il était investi du rôle, il ne parlait à personne et il s'était beaucoup investi à l'entraînement et il avait notamment appris le parcours et l'escalade urbaine. Si la plupart des scènes ont été faites sur fond vert, il faut savoir que la scène de la voiture qui se coupe en deux n'a pas été faite avec des images de synthèse. Tout comme les costumes, ils repoussent les modes de la high-tech, ils brillent réellement et ils ont été faits avec des matériaux luminescents et réagissent au mouvement des acteurs. Dans le film, vous verrez des éléments virtuels, il faut savoir que ça nécessitait 2 ans de travail et tout a été fait à la main avant d'être numérisé. Ils n'ont pas hésité à glisser des éléments de design moderne pour montrer l'évolution technologique avec les premiers volets. Cette fois, vous n'avez pas une grille, mais 3 grilles, celle de Dillinger qui sera en rouge, celle de Uncom qui sera en verte et celle de Flynn qui sera en bleu. Mais malheureusement, vous ne verrez pas Sam Flynn ou Edward Dillinger Jr. qui était présent dans le second film, parce qu'ils sont absents, mais par contre, vous aurez le créateur de la grille, qui est Kevin Flynn, qui est incarné par Jeff Bridges. Enfin, si le tournage a eu lieu dans d'immenses hangars, il faut savoir que les scènes nocturnes ont été tournées dans les rues de Vancouver durant 6 semaines et pour l'occasion, les rues ont été fermées entre 19h et 6h du matin. J'espère que ces petites infos sur Tron Ares vous ont plu et j'espère que vous serez nombreux à le voir et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.